La légende raconte qu'un jeune papetier fut envoyé en espion en Angleterre et rapporta à Delu les secrets des plus beaux papiers. Vélins et vergers anglais, alpha surglacé. En 1875 démarrait l'usine, créée par une famille d'imprimeurs byzantins. Dès 1900, près de 500 employés travaillaient à Delu. À l'étage, une escouade de femmes était chargée de préparer une partie de la matière première. C'est ce qu'on appelait dans l'argot de papetier la chiffonnerie. C'est dans cet atelier-là qu'on déchirait les chemises, on enlevait les boutons, les cols en zinc, tout ce qui était étranger pour faire du papier. C'est-à-dire une espèce de triage. Et puis ensuite, le chiffon était lacéré en bande pour pouvoir le passer à la meule. En ce début de XXe siècle, l'usine était devenue le village, ou inversement. La papeterie rythmait la vie des habitants. Le village tournait autour du papier. Un gosse à 3 ans, il était propre, il était dans une garderie. C'était une employée de la papeterie qui les gardait. Quand il avait 5 ans, il allait à l'école primaire. Il sortait à 14 ans, il était pris d'office. Bon, pas bon, petit, grand, il était pris à la papeterie. Il faisait sa petite carrière. Puis quand il cassait sa pipe, c'était l'usine qui faisait le cercueil. Et puis avec le cheval et puis le corbillard qui l'emmenait à sa dernière demeure. L'usine s'occupait de tout. Dans les années 60, la crise s'invite dans l'industrie du papier. Après la fermeture de l'usine de Geneuille en 1965, c'est le tour de celle de Savoyeux en 1975, puis le coup près tombe sur Delu en 1977. Les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'énergie ayant augmenté, certains nombres de papeteries qui étaient rentables à l'époque sont devenus largement déficitaires. Avec la vie dans ses murs, l'usine a perdu ses machines puis sa dignité. Délaissée, elle a fini par se dégrader au point de menacer de tomber. Aujourd'hui, une partie privée est en passe de devenir un tas de pierres. L'autre côté, propriété municipale, vit encore sous perfusion. La charpente était fortement endommagée, les tuiles cassées, donc il fallait sauver le bâtiment. On a investi en 2015 et en 2016 des sommes quand même assez importantes, de l'ordre de 200 000 € afin de mettre ce bâtiment à l'abri. Pour finaliser les travaux d'urgence, d'autres interventions seront nécessaires. Un financement participatif a été lancé, mais manque encore de généreux donateurs. La phase de travaux qui est envisagée, elle est de 97 000 € pour refaire la toiture. Et là, vous en avez combien? 3 600. Il en manque un peu. Il en manque un peu. Alors après, la commune de Delu obtient aussi des financements de son côté, des subventions. Hein. Mais la souscription, pour le moment, effectivement, est à 3 600. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu décevant. Pour Claude Lancelot, qui a passé 25 ans de sa vie dans l'usine entre 1952 et sa fermeture en 1977, voir disparaître cet endroit qui a tant compté dans la vie de sa famille est un crève-cœur. Quand j'étais gamin, j'allais à la pêche ou me baigner. Je savais qu'à la deuxième fenêtre, il y avait ma grand-mère. On voyait, alors je disais ça signe à ma grand-mère. Et chaque fois que je passe devant cette fenêtre, j'y pense. On passait nos journées sur ce barrage et c'est là que j'ai appris à nager. C'était le lieu de vacances par excellence. Pour assurer son avenir, plus qu'un projet dans les cartons, c'est d'une véritable lettre d'engagement dont a besoin l'usine.